La consommation de boissons gazeuses a fortement progressé au cours des 50 dernières années en Afrique du Sud, favorisant l'augmentation de l'obésité au sein de la population. L'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées en 2018 est en train d'inverser cette tendance, notamment avec la baisse drastique de la consommation de celle-ci, une mesure que saluent les autorités. En adoptant ce projet de loi, le Parlement sud-africain a montré qu'il existe des mesures réalisables pour lutter contre les maladies non transmissibles. Le projet de loi sur la taxe sur les boissons sucrées ouvre la voie à l'Afrique du Sud pour qu'elle rejoigne le mouvement mondial croissant des nations qui utilisent des politiques fiscales pour réduire la consommation de produits malsains. Dénommée Health Promotion Levy, la taxe sud-africaine sur le sucre est appliquée pour toutes les boissons sucrées non alcoolisées contenant plus de 4 grammes sur 100 ml. L'État prélève 2,1 centimes de rand pour chaque gramme supplémentaire, ce qui entraîne une hausse d'environ 11% du prix d'une canette de Coca-Cola par exemple. La hausse des recettes fiscales générées par cette mesure sert notamment à soutenir des initiatives de promotion d'une meilleure alimentation. Il est vraiment en fait important de réduire cette quantité parce que ça nous cause ces problèmes qui peuvent, dans le cas où ils ne sont pas pris en charge de façon médicale ou bien de façon nutritionnelle, dégénérer et conduire à d'autres pathologies comme par exemple l'hypertension artérielle dont les maladies cardiovasculaires peuvent également conduire à une insuffisance rénale, particulièrement le diabète. Ensuite, on a l'obésité qui est un facteur de risque à beaucoup d'autres maladies rencontrées telles que les maladies rhumatismales, on peut citer l'arthrose, on peut citer la goutte. Au cours de l'exercice fiscal 2018-2019, première année d'application de la Health Promotion Levy, les revenus générés par la taxe ont dépassé les prévisions, atteignant 3,19 milliards de rand contre une estimation de 2,396 milliards. Cependant, les recettes ont baissé de 23% l'année suivante et devraient suivre cette tendance pour l'exercice fiscal 2020-2021 avec 1,95 milliard de rand attendus.